Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Je me présente, je m'appelle Jean-François Paradis. Moi, c'est Stéphane Larouche. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On souhaite la bienvenue aux élèves du CFP Allemand, nos élèves, les membres du personnel, notre équipe, dont notre équipe de direction, Mme Nadine Gobin, M. Rémy Dufour, Oui. les gens de la population qui vont nous écouter ou qui nous écoutent présentement, les employeurs, les futurs élèves, puis un petit bonjour particulier aux élèves du secondaire, niveau secondaire. Oui, mais d'ailleurs, ce soir, Jean-François, l'émission s'adresse un petit peu plus à ceux qui ne sont pas encore inscrits au CFP Alma, Oui, plutôt qu'à ceux qui sont là régulièrement. exactement. Donc, bonjour à ceux-là, les parents, les amis, conseillers en orientation de ces écoles-là. Je sais qu'il y a eu des démarches de fait pour diffuser l'information parce que c'est l'émission spéciale Inscription ce soir. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir à cette émission-là, Stéphane? Bien, le plan de l'émission est assez simple. On va quand même parler un petit peu des nouvelles du CFP. On va parler aussi des parcours des différents programmes de formation. On va les expliquer. On va présenter aussi nos nouvelles publicités par la même occasion. Et on va parler du processus d'inscription. Donc, on va expliquer comment on fait pour s'inscrire en FP. Vous allez voir, c'est quand même pas très compliqué. Donc, une belle émission en vue. Puis, pour ceux-là qui c'est la première fois qu'ils nous écoutaient, eh bien, CFP Allemand en direct, c'est une émission qui dure depuis déjà une trentaine d'émissions. On rencontre des employeurs, des enseignants, des élèves, on discute des programmes de formation, des perspectives d'emploi. Donc, très varié. Donc, une trentaine d'émissions. Il y a une équipe en arrière de nous autres. Oui, parce que le but, c'est aussi de faire participer nos élèves. Exactement. C'était le but premier aussi, hein, d'impliquer nos élèves, comme par exemple pour nous maquiller avant l'émission, nous coiffer, préparer les documents officiels, s'occuper des réseaux sociaux. Donc, ça demande quand même une belle grosse équipe d'élèves. Hein? On a plusieurs élèves avec nous autres, sauf une petite exception aujourd'hui. Compte tenu des mesures sanitaires, ben il y a des petits... on est seul. Hein? On est seul. Ben, on est même seul chacun dans notre local. Oui, on est seul dans des locaux différents pour respecter les mesures et pour être capable de faire l'émission sans masque. Donc, Stéphane, si tu prends ton bras... Oui, lequel? Celui-là? Oui, pour montrer qu'on voilà, est... regarde. En réalité, on n'est pas à côté de l'autre comme d'habitude. Donc, dans Même les si je regarde par là, je te vois pas, Jean-François. Moi non plus, puis moi Et par là, non Par plus. là, non plus. Il y a une Donc, porte. Donc, deux locaux différents. Donc, quelque chose d'important aussi, c'est que si vous avez des questions sur les différents programmes de formation, sur ce qu'on est en train de parler, sur le processus d'inscription, eh bien, ne vous gênez pas. Vous pouvez commenter, puis les questions vont être répondues, soyez-en assurés. Même si la personne n'est pas avec nous en studio, elle peut répondre à nos questions. Et s'il y en a à laquelle on n'est pas capable de répondre, bien, vous voyez un numéro de téléphone et une adresse de courriel. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous parler de notre centre et de ses différents programmes. Voilà. Fait que les élèves, j'aimerais dire aux élèves du secondaire là, qui vont bientôt penser peut-être à un programme de formation dans lequel ils vont devoir s'inscrire, bien peut-être de nous dire un petit bonjour dans les commentaires, là, ça serait apprécié pour qu'on sache qu'il y en a réellement qui sont là. Parce Ouais, ben, nous autres, on va aller prendre de l'énergie avec ça. Oui, exactement, parce que quand ça ira un petit peu mieux, on ira dans les écoles, hein, tourner des émissions directement dans les écoles secondaires comme c'était prévu. Oui, parce que malheureusement, avec les mesures sanitaires, on n'a pas pu le faire cette année, mais ça va se faire soit au courant de l'année qui s'en vient ou au début de l'autre, si c'est permis, bien évidemment. Exactement. Bon, ben Stéphane, si on commençait avec notre premier programme de formation. Hey, j'ai déjà hâte. Voilà, donc, on va commencer avec le premier programme dont on va parler ce soir, le programme comptabilité. Donc, on y va avec la pub. Oui. Et on vous revient. Bon, eh bien voilà, les pubs que vous voyez, c'est des pubs fraîchement réalisées dernièrement pour chacun de nos programmes, donc avec des élèves en place déjà qui jouent le rôle d'acteurs dans ces publicités-là, des enseignants Moi, c'est aussi. ça que je trouve merveilleux, Jean-François, dans nos publicités, c'est que c'est nos élèves qui en font partie. C'est nos élèves qui en Donc, font c'est partie. des vraies personnes qui sont impliquées dans leur formation, dans leur milieu, dans leur futur milieu de travail. Oui, puis qui vont être diplômés très bientôt, puis qui vont faire carrière dans ce milieu-là. Donc, c'est pas des acteurs, c'est des vrais. C'est des vrais, puis ça simule les tâches qu'on peut avoir à réaliser Ouais. sur le marché du travail. Donc, comptabilité, Stéphane, on a... qu'est-ce qu'on fait dans ce beau programme? Eh bien, on sait, on a une petite idée quand même, la comptabilité, c'est quoi? Ça doit jouer avec les mathématiques, là. Les mathématiques, quand même, hein, c'est des personnes qui vont calculer, qui vont préparer, traiter des factures, des comptes, hein, et des budgets. Ils s'occupent de la comptabilité d'une entreprise, généralement. Ils s'occupent aussi des registres financiers, donc tout ce qu'il y a d'argent là,
dans les entreprises. Donc, registre financier selon des procédures établies. Donc, sont dans les chiffres, les gens en comptabilité. Fait que ceux qui ont une affinité avec les mathématiques, c'est quand même quelque chose qui est tentant. Oui. Au niveau des milieux de travail, on peut penser aux bureaux de comptables et d'experts comptables, les commerces de détail, les entreprises, les gouvernements fédéraux, provinciaux, même municipaux, les institutions financières, donc partout justement où ça joue avec de l'argent, où il y a un service de paie, où il y a tout ça, ils ont besoin de comptables pour faire le travail. Oui, fait qu'en partant, dans toutes les entreprises, bien, il y a de la comptabilité à faire. Donc, ça prend des gens comme ça qui vont s'occuper de ces tâches-là et bien d'autres aussi. Oui. Donc, les qualités requises pour être dans ce programme-là, pour faire carrière en comptabilité, peut-être, eh bien, être autonome, ça c'est un atout. Capacité d'adaptation, les choses changent en comptabilité. Hein. Ça, là, dans n'importe quel secteur, il y a de l'évolution. Il y a des nouveaux logiciels, nouveaux programmes, nouvelles méthodes, nouvelles normes. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Donc, l'honnêteté, quand même important. Hein. On travaille avec l'argent. Donc, oui, c'était... C'est essentiel même, je dirais. C'est essentiel. Le bilinguisme, qui pourrait être une qualité, un atout. Hein, on pourrait dire français et anglais. L'anglais est international, bien sûr. La langue du commerce. La langue du commerce, donc autant à l'oral qu'à l'écrit. Connaissance, service à la clientèle, services personnalisés. Donc, c'est sûr, savoir être dans le public, hein, travailler dans le public. On travaille avec les gens quand même si on fait de la comptabilité. Ça, oui, puis chaque cas est un peu différent, donc il faut être capable d'aller discuter avec la personne pour qu'elle nous explique un peu exactement tout son bagage financier et ainsi de suite. Puis comme tu l'as dit, Stéphane, tantôt, eh bien, connaissance en mathématiques, c'est sûr que si on aime moins les mathématiques, bien, tu sais, si on aime les mathématiques, on est à notre place, ça c'est sûr. Sens de l'initiative, capacité de discrétion, on travaille avec des budgets, hein, des données sensibles. Donc, on pense à certaines choses quand on dit ça. Connaissance en travail de bureau, bien sûr. C'est du travail de bureau, bien évidemment. Donc, un beau programme dans lequel les élèves s'inscrivent à toutes les années, trouvent des emplois. Il y a de la demande, beaucoup. Hein? En fait, chacun des programmes qu'on va vous présenter ce soir, généralement, on ne forme pas assez d'élèves pour les demandes qu'il y a sur le marché du travail. Exactement. Les entreprises demandent des employés de façon régulière au CFP. Ils viennent les chercher ici au centre. Ils viennent les chercher. Les élèves ont même à choisir entre les endroits de stage, souvent. Donc, situation dans laquelle on peut se compter chanceux. Il faut sauter sur l'occasion dans ce temps-là. C'est pas malheureux. Et voilà. Donc, comptabilité, si ce programme vous intéresse, bien, hein, ou si vous avez des questions, vous pouvez les poser, pas de problème, on va vous y répondre sans problème. Est-ce qu'on passe au programme? Oui, mais juste dire peut-être, Jean-François, qu'on a fait une interview l'an passé aussi avec les gens de comptabilité, donc nos enseignantes. Oui. S'ils veulent les revoir, les liens vont être disponibles là, à travers la communication ce soir. Puis d'ailleurs, pour tous les programmes, il va y avoir des liens parce qu'on a fait une émission pour chaque programme l'année dernière. Exactement. Donc, si vous voulez plus de détails, que vous voulez que les enseignantes vous l'expliquent, qui vous donnent des exemples, des trucs comme ça, vous pouvez aller revoir ces émissions-là. Là, ce soir, on fait juste une tournée rapido presto. Puis l'information est à jour dans ces émissions-là, soit dit en passant. OK, prochain donc, on y va, Stéphane, vas-y. On y va avec secrétariat, donc go à la publicité. Donc, au niveau du secrétariat, cette personne-là va accomplir diverses tâches, donc rédaction, saisie de correspondance d'affaires, toujours dans le but d'assister les gestionnaires et les professionnels d'une organisation. Donc, en gros, c'est vraiment la personne de référence dans une organisation. Et on dit souvent que le vrai patron d'une entreprise, c'est pas celui qui a le titre de patron, c'est sa secrétaire. Et voilà. Puis, les milieux de travail, Stéphane, je tiens à te faire remarquer que tu auras été le premier à bafouiller quelques mots. Merci beaucoup. À moins que je m'attendais tellement à ce que tu me le soulignes. À moins que je l'ai fait puis je m'en suis pas rendu compte, là, ça peut arriver aussi. Moi, je suis gentil, je te le fais pas remarquer. Non, effectivement. Donc, les milieux de travail, c'est pas compliqué. Dans tous les milieux de travail, presque toutes les entreprises, il y a des tâches de secrétariat à réaliser. C'est sûr que ça prend ça. Donc, les milieux de travail, c'est un peu partout. Hein, ça peut être des bureaux d'avocats, n'importe quelle usine, des boutiques. Toutes les entreprises, presque, ont des besoins au niveau du secrétariat. Donc, de la paperasse à faire, il y en a. Puis là, bien, Stéphane, tantôt, on parle de comptabilité et secrétariat, mais il y a quand même
une jonction entre les deux programmes qui existent, hein? Ben, ils peuvent faire ce qu'ils appellent un double DEP, donc un DEP en secrétariat et en comptabilité, pour les joindre ensemble pour devenir adjoint administratif. Effectivement. Donc, à ce moment-là, la charge de travail est différente. On fait un petit peu de comptabilité, un petit peu de secrétariat, mais on fait vraiment les deux ensemble. Exact. Puis c'est un travail qui peut être fait aussi souvent en public, hein, en contact avec le public. Donc, autant c'est le visage de l'entreprise. C'est le visage de l'entreprise, autant les clients que les employés à même l'entreprise. Donc, c'est quand même un métier très important, Oui, parce comme tu l'as dit tantôt. Si on parle des qualités que ça demande, ben, on parle de rédiger, communiquer, informer, autant la clientèle que les collègues. Bien évidemment, c'est un travail de bureau, donc bien souvent on est assis. On parle de saisir, vérifier, trier et classer des données ou des renseignements. Donc, encore une fois, on va parler de rigueur professionnelle aussi, de sens de la discrétion, connaissance en travail de bureau. Donc, évidemment, il y a plein de logiciels qui vont vous être enseignés si vous vous inscrivez en secrétariat. Il faut garder ces connaissances-là, il faut les mettre à jour. Capacité à établir et maintenir des relations interpersonnelles. Donc, on parlait tantôt, le visage d'une entreprise, c'est la secrétaire. Elle va parler avec les gens. Donc, c'est important de passer outre la gêne parfois puis réussir à parler. Bon sens des responsabilités, être polyvalent. Oui, c'est la polyvalence. Hein, il y a une multitude de tâches différentes. Partout. C'est partout. Puis nous autres, d'ailleurs, à l'émission, on aime bien avoir des élèves qui s'impliquent au niveau de ces deux programmes-là. Donc, au niveau du secrétariat, préparer nos documents officiels de l'émission. Puis même les réseaux sociaux, là. C'est des choses que les gens en secrétariat vont être appelés à faire. Là. Faire de l'accueil. Quand on a des invités aussi, c'est eux qui vont chercher les personnes, qui leur font faire la petite tournée, qui viennent leur montrer nos locaux. Exact. Ça revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu de travail dans le public. Hein? C'est beaucoup en public. Fait qu'encore une fois, comme Stéphane le disait, on a l'ancienne émission de l'année dernière où on recevait des enseignantes dans ce secteur. Donc, les liens vous seront fournis, bien sûr. Fait que Stéphane, on est prêt à déjà passer... Je pense que le prochain programme, on le connaît quand même assez bien, Jean-François. Soutien informatique. On s'en va voir la publicité de notre propre programme, moi et Stéphane. Voilà, donc soutien informatique, notre DEP dans lequel on enseigne, moi et Stéphane, pour ceux-là qui n'étaient pas au courant depuis une vingtaine d'années. Ben oui. Donc, la nature du travail, qu'est-ce que ça fait quelqu'un en soutien informatique? Ben, je pourrais commencer par dire que c'est quelqu'un qui est polyvalent en informatique. Hein, c'est ça qu'on apprend à nos élèves, la polyvalence, un petit peu de tout là, dans tous les secteurs de l'informatique. Donc, les élèves sont sûrement appelés peut-être à réparer du matériel informatique, tel qu'un ordinateur, une imprimante, des périphériques, peut être appelé à faire de la programmation, hein, des bases de données. Des pages web. Le support aussi aux usagers. Le support aux usagers, hein, soit à distance ou soit en personne, bien évidemment. Donc, c'est la polyvalence. C'est ça qu'on va chercher. Exactement. Donc, on touche vraiment à tout l'univers informatique au complet. Oui. Puis dans les milieux de travail que tu t'apprêtes à nous mentionner, Stéphane, Oui, il y a justement les fabricants et détaillants de matériel informatique, donc vos fameuses petites boutiques locales que vous encouragez très fortement. C'est bien parce que pour nous, c'est un milieu de travail. Développeurs, développeuses de logiciels, les services informatiques des secteurs privés et publics. Donc, parfois, certaines grandes entreprises ont un département informatique. Ça prend des gens pour gérer tout le parc informatique au complet. Donc, ces gens-là s'occupent à l'interne. Parfois, font même affaire avec des boutiques externes pour le support autre. Et bien évidemment, il y a des compagnies de soutien technique qui offrent leurs services pour gérer, par exemple, un centre d'appel ou autre chose comme ça. Exact. Donc, c'est tout des... Dans le fond, il y a de l'informatique partout aujourd'hui. Hein? Dès qu'il y a des ordinateurs, nos élèves sont appelés à travailler dans le futur. Il y a toujours des tâches. Il y en a même dans les voitures maintenant. Même dans les voitures et dans toutes sortes d'autres matériels. Donc, des qualités. C'est sûr que aimer aider et conseiller les gens, ça peut être quand même intéressant. Tout dépend du secteur dans lequel on travaille de l'informatique. Oui. Mais on est appelé aussi, comme tout à l'heure, à travailler dans le public en informatique. On répare, on aide les gens à réparer on amène des solutions informatiques aux gens qui ont des problèmes avec leur matériel. Bilinguisme, c'est sûr que oui, anglais et français, oral et écrit, on peut travailler avec des gens partout dans le monde en informatique de nos jours. Là.
Il n'y a pas de Mais limite. via le télétravail, là, il n'y a plus de frontières. Non, il n'y a plus de frontières. On l'a vu dernièrement avec le télétravail, là. Connaissance, service de la clientèle, les services personnalisés, bien sûr. Comme on disait tantôt, les centres d'appel, hein, centres Oui. d'assistance. On est appelé à travailler avec des gens dans le public et des employés et des employeurs, bien sûr. L'honnêteté, la rigueur, le dynamisme, comme un peu tous les métiers d'ailleurs. Connaissance informatique, numérique et électronique. Et Bon, ça, je tous les rajouterais être capable de s'auto-former. Hein. C'est essentiel. Capacité d'adaptation. Ben, dans plusieurs de nos métiers, ça va revenir, mais en soutien informatique, à la vitesse où les logiciels sortent, ou si le nouveau matériel arrive sur le marché, c'est évident qu'il va falloir se tenir à jour. Ça bouge beaucoup. Oui. Notre programme a bien changé depuis 20 ans, nous autres, puis Et il va changer encore. il a changé à tous les 6 mois qui ont passé, hein, parce que ça va vite, l'informatique. Donc, la polyvalence, capacité d'adaptation, auto-formation, là, qualité principale pour notre métier. On salue en même temps nos élèves dans nos 3 groupes, hein, 3 Oui. groupes en soutien informatique. Ben, 4 en fait, mais il y en a un qui termine. Là. C'est ça, il y en a un qui vient de terminer. Donc, bonjour à tout le monde. Et tous les anciens élèves qu'on a eus. Ben oui. On les aime encore. On les aime encore, ben oui. Prochain programme, on parle d'assistance à la personne en établissement et à domicile. Donc, la nature du travail, vous l'avez vu un petit peu à l'intérieur de publicité, c'est de donner des soins de base, de s'occuper, d'arriver d'être une présence réconfortante et d'offrir de l'assistance physique aux bénéficiaires. Un bénéficiaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui peut être dans un établissement de soins. Donc, on l'aide, on est le sourire dans sa journée, on est le petit rayon de soleil qui va rentrer dans sa chambre. C'est un peu ça. Un métier très important. Hein? Oui. Et combien? Et combien? Ô combien? Oui, c'est ça. Je voulais pas te reprendre. Là, Non, non, ça n'a pas paru pantoute. Pas paru partout. Milieu de travail, ben, centre d'hébergement de soins de longue durée, centre hospitalier de soins généraux et spécialisés dans lesquels les élèves vont être appelés à travailler, centre de réadaptation. Donc, il y a des demandes, il y a des besoins, il y en a beaucoup. Hein. Mais quelle qualité que ça prend pour ça? Ben, une multitude de qualités côté humain, ça c'est officiel. Et c'est un métier très humain, donc humain. on parle de capacité d'écoute, de courtoisie, de diplomatie, d'entre-gens, d'être capable d'aller vers les personnes, esprit d'équipe, parce que bien souvent, justement, vous allez travailler en équipe. Facilité d'adaptation, il y a des situations très variées, donc chaque journée est complètement différente. Il faut être patient, parce qu'on s'entend quelqu'un qui est malade, lui, il n'est pas toujours patient. Donc, vous faire preuve d'énormément de patience, résistant au stress, sens de l'observation, de l'organisation, et je vous dirais, aimer les gens en général. Oh, il faut aimer travailler avec les gens, ça c'est Oui. officiel. Parce que c'est vraiment un métier dans lequel on leur touche, on est proche d'eux autres. Un métier essentiel. Voilà, donc un autre beau programme, Stéphane. Encore une fois, si vous avez des questions, il y a l'émission de l'année dernière qui va être diffusée en lien. Mais sais-tu que Jean-François, excuse-moi de t'interrompre, mais Vas-y. je nous écoute parler. Là. Au CFP allemand, on n'a que ça, des beaux programmes. Ouais, on a juste des beaux programmes. C'est merveilleux. Une panoplie de beaux programmes, comme tu dis. Mais je suis content parce qu'on est vraiment une belle gang. Puis, tu sais, on apprécie. Tous les profs aiment donner leurs cours. Des gens passionnés. Oui, qui transmettent leur passion. Exactement. Puis ça Prochain part- métier, Prochain métier, assistance technique en pharmacie. let's go à la pub. Donc, assistance technique en pharmacie. Savoir doser pilules et calculs. Donc, préparation stérile injectable, ben, évidemment, c'est des gens qui vont travailler dans les pharmacies, on le devine. Hein? Alimentation parentérale. Oh, c'est beau. Anti-néoplastique, on est mis au défi, Stéphane. Là. Oui, hein? La préparation des médicaments n'a plus de secret pour l'assistance technique en pharmacie. C'est sûr que c'est un assistant au pharmacien, bien évidemment, dans les pharmacies et Ben, et dans les centres hospitaliers. les centres Eux hospitaliers. aussi ont des pharmacies à l'interne qui préparent les médicaments pour les malades.
Puis on veut s'assurer de recevoir la bonne dose de médicaments aussi. Effectivement. Donc, c'est eux qui sont chargés de ça. Oui. Et quand on ne reçoit pas la bonne dose ou le mauvais médicament, c'est encore pire. C'est encore pire, effectivement. Okay? Donc, qu'est-ce que ça prend comme qualité à part pas être mêlé, Jean-François? Oui, bien, la courtoisie, Stéphane, la discrétion, ça c'est officiel. On transmet des médicaments pour des fois des situations particulières, des mots particuliers. De l'entre-gens. On est appelé à être en contact avec les gens dans les pharmacies, dans les centres hospitaliers, donc dans le public, encore une fois. Oui. On voit qu'à date, les métiers, on est souvent appelé à travailler dans le public. Esprit d'équipe, être responsable et organisé. Facilité à communiquer et facilité d'adaptation, donc minutie aussi, on travaille avec des choses quand même particulières. Méthodique, pour être méthodique. Sens de l'organisation et des responsabilités, bien sûr. Il faut être organisé. Donc, un très beau métier où il y a de la demande en masse, encore une fois. Eh oui. Donc, il n'en manque pas, là. Il n'en manque pas de gens, nulle part. Il n'en manque pas de demande de gens. Non, c'est ça. Les entreprises communiquent avec nous, tous les centres, tout ça. Donc, il y a beaucoup d'emplois. Voilà. Donc, le prochain programme de formation qu'on veut vous présenter ce soir, santé, assistance et soins infirmiers. Donc, on va à la publicité. Donc, le métier santé, le DEP santé, assistance et soins infirmiers. C'est un métier, c'est sûr. Oui, bien, le métier à lequel ça apporte, c'est infirmière auxiliaire. Oui, c'est ça, exactement. En fait, ce que ça fait une infirmière auxiliaire, c'est que ça donne des soins aux patients, ça collabore avec les autres professionnels de la santé. Ça va s'occuper, entre autres, de prendre des signes vitaux des patients, préparer, donner les médicaments, effectuer les divers traitements prescrits par les médecins. Ça va participer aussi à l'enseignement aux patients et à leurs proches. Donc, quand ils nous renvoient bien souvent à la maison, par exemple, avec des seringues à s'auto-injecter, c'est elles qui vont prendre le soin de nous l'expliquer, comment le faire, de les sortir du frigo pendant X temps pour pas que ce soit pas trop froid quand on se l'injecte. Donc, c'est le genre de choses qu'ils vont faire. Exact. Les gens seront appelés à travailler dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, encore une fois, comme tout à l'heure. Centres hospitaliers, soins généraux et spécialisés. Centres locaux de services, CLSC, ce qu'on appelle les CLSC. Donc, un peu partout. Un infirmière auxiliaire, un infirmier auxiliaire, bien, c'est sûr que ça travaille un petit peu dans beaucoup de milieux. Oui, mais il y a même certaines entreprises, là, on ne les a pas nommées, mais où ils ont justement des infirmières auxiliaires pour prendre soin des travailleurs. Oui, Donc, oui, ils sont vraiment engagés pour être là. Pas de doute, c'est des gens qui vont être appelés à être en contact direct avec les patients. Ça, c'est officiel. Bien, c'est ça. C'est vraiment la ligne de front. La ligne de front. Okay. Aux premières loges. Au niveau des qualités qu'ils ont besoin, bien, une bonne capacité d'écoute de l'entre-gens. Tu travailles avec des gens qui vont te parler, qui vont te confier leurs problèmes. Discrétion, bien évidemment. On parle encore de patience, on parle d'esprit d'équipe, on parle de facilité à communiquer, de l'adaptation. Encore une fois, résistance au stress. On parle du milieu hospitalier. Donc, ça va vite. Puis les gens sont pas nécessairement contents d'être malades. Donc, parfois, il y a des gens qui sont fâchés, mais pas après vous. Ils sont fâchés après leurs problèmes. Et voilà. Bon sens de l'observation, de l'organisation, sens des responsabilités, parce qu'il y a quand même des règles et des procédures à respecter aussi. Voilà, encore un beau programme. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Prochain programme qu'on a ce soir pour vous, disponible au CFP allemand, horticulture. Oui, et nos voisins. Et jardinerie. Nos voisins de porte, nous autres, au niveau du soutien informatique. On est chanceux, là. Quand la serre fonctionne, on a des belles odeurs. Odeurs printanières, c'est merveilleux. estivales, même en hiver. Oui, on a même le droit de goûter parfois à certains légumes qui sortent de la serre. Oui. Mais là, maintenant que je nous ai vendu, on s'en va un peu. Okay. Oui. CFPallemand.com. Donc voilà, Stéphane, on a oublié de dire que des fois, on ramasse des plantes aussi. Oui. On peut acheter des plantes. On a un Oui, petit cactus, nous autres, qu'on essaie de garder en en vie. On a même des plantes les plus faciles à garder en vie. C'est parfait pour nous. On travaille fort pour le garder en vie, notre cactus. Même qu'on l'arrosait trop, je pense. Hein? Oui, c'est ce qu'on s'est fait dire. C'est pour ça qu'il vit encore à notre grande surprise. Oui, mais là, il est en dormance. Fait qu'il faut le laisser faire dodo. Jusqu'en avril. Oui. Parfait. Donc, en horticulture et jardinerie. À part nous conseiller sur un cactus, qu'est-ce que ça fait? À part nous conseiller sur un cactus, ça va pouvoir effectuer des travaux d'aménagement paysager complet.
OK? Soit pour des municipalités, hein, pour des particuliers. Collaborer à l'entretien des pelouses, jardins, parcs, terrains, aménagement intérieur aussi. On ne pense pas à ça, mais c'est ça aussi. Ah, c'est vrai. Ces gens-là, dans sculpture et jardinerie, vont planter, cultiver, récolter, puis servir la clientèle. OK, fait exemple, si je m'en vais dans une serre pour préparer mon printemps chez moi, planter mes légumes, tout ça, C'est des gens qui qui proviennent de ce secteur-là qui vont effectuer la tâche. Donc, encore une fois, on est en contact avec la clientèle. Ben oui, c'est pour ça qu'ils sont compétents, ils sont formés chez nous. Oui, Oui, c'est ça. travaillent dans des pépinières, des serres intérieures ou extérieures, mais milieu de Ben, travail plus précisément. Il y a aussi des entreprises d'aménagement paysager, Jean-François, qui vont les engager. Oui. Des entreprises d'entretien de terrain. Ceux qui sont affectés aussi aux travaux publics, donc par exemple la ville, ou des choses comme ça, qui gèrent les différents jardins publics et les différents lieux de rassemblement. Oui. Sinon, au niveau des qualités, Bien, comme qualité en horticulture, ça va prendre l'autonomie. Courtoisie, si on est en contact avec des clients, bien sûr. Esprit d'équipe, on travaille souvent en équipe. Hein? Une équipe Oui. de travail pour réaliser des aménagements paysagers. Il il faut respecter les idées des autres faut aussi. respecter les idées des autres, oui. Toi puis moi, Stéphane, on travaille en équipe. Ça va bien. On sait c'est quoi respecter les idées des autres. Oui. Puis des fois, pas être en accord non plus. Ben non, mais ça, on a le droit. Beaucoup de programmes qu'on a parlé depuis le début, c'est du travail d'équipe souvent. Oui. Donc, facilité à communiquer, la minutie, la patience, la polyvalence. Certaines choses se travaillent hein, avec le temps. Là, hein. C'est pas parce Oui. qu'on l'a pas tout de suite que ça peut pas s'améliorer. Puis des gens qui aiment travailler à l'extérieur, c'est sûr que c'est ce qui les caractérise le plus, là. Des gens qui aiment travailler. Là. Ben, le sourire de ces gens-là quand tu les rencontres. Ben, c'est ça. Ils sont en contact avec la nature, avec voilà, avec Avec l'extérieur. un soleil qui leur bronze la peau tout l'été. C'est ça, des fois on les envie un peu, là. Oui. On est à l'intérieur longtemps, nous autres. Ben, l'hiver, moins. Ouais, L'été, plus. ouais, voilà. Donc, voilà. Il faut avoir un petit souci de l'environnement aussi. Hein? Oui. C'est sûr que Ben, ils en prennent soin. là. ça va de soi, oui. Puis il faut en sorte hein, de protéger un peu l'environnement par le fait même, avec leur travail. Fait que si on a une belle ville, c'est un peu grâce à eux. Exactement. Donc, quel est le prochain programme qu'on veut parler? On ce parle de soir? production animale. Production animale. Tiens donc, parfait. Allons-y. cfpalma.com. Donc, production animale, vous l'avez vu, ils travaillent avec des animaux. OK? Donc, c'est des personnes qui vont semer, cultiver, récolter des produits agricoles. Ils vont élever du bétail, de la volaille. Ils entretiennent et réparent les bâtiments, les machines. Donc, on parle autant des opérateurs de machinerie agricole que ceux qui travaillent vraiment sur la ferme. Vont travailler la plupart du temps, Jean-François. Dans des fermes, bien évidemment, on le devine, hein, des élevages, ben, tout ce qu'il y a d'élevage, hein, de production animale. Hein. Ça le dit. Donc, donne-nous un exemple, Stéphane, de production animale. Des wapitis. Ben oui, la production laitière, est-ce que ça en Production est? laitière aussi. Oui. Oui. Mais là, moi, je parle des wapitis parce que je trouve ça beau. Donc, oui, voilà. Fait que c'est des gens aussi qui travaillent à l'extérieur, ça. Oui. Donc, ils vont être Prendre soin des animaux. prendre soin des animaux, prendre soin de la nature aussi en même temps. Donc, un travail très important. Oui, bien, quand même très manuel aussi. Parce Très que si manuel. on parle des qualités requises, on parle de fabriquer, construire, réparer, installer. Oui, parce que c'est tellement manuel, comme tu dis, qu'ils peuvent être en contact avec les animaux. Puis une autre fois, réparer un tracteur. Hein, Oui, c'est- mais effectivement, si tu es en train de couper du foin et que tu brises dans le milieu du champ, il faut que tu sortes tes outils, que tu te répares si tu veux retourner souper. Effectivement. Donc, c'est des gens qui sont très autonomes. Travailler en contact. Il faut aimer travailler en contact avec la nature, avec les animaux. Si vous n'aimez pas les animaux, c'est peut-être pas le bon endroit. Ce que les gens pensent pas, par contre, c'est que parfois, il faut saisir, vérifier, trier et classer des données ou des renseignements. Surtout si on a un élevage, il faut doser justement au niveau des mangeoires, il faut calculer parfois le poids, il faut vérifier au niveau des maladies. Donc, il y a quand même un paquet de données à rentrer. On l'expliquait, c'est un travail qui est quand même physique. Ouais. Donc, Faut il être en faut forme. aimer bouger, il faut être en forme. Ça met en forme, en tout cas. Ben oui. Si on ne l'est pas, ça, on va le J'ai des devenir. amis fermiers, puis je peux te dire que quand vient le temps de Oui, mais faire quelque chose à l'extérieur, c'est des gens de projet. c'est des gens de projet. Donc, on passe au prochain programme. Prochain programme, soudage, montage, Stéphane.
Let's go la pub. cfpallemand.com. Oh, soudage-montage, ben, comme le nom du programme le mentionne, eh bien, c'est des gens qui vont faire du soudage, de la soudure. Hein? Oui. Ils travaillent le métal, hein? Ils font de l'assemblage aussi de pièces de métal. C'est pas juste souder, hein? C'est réaliser des projets concrets, complets. Ben, là. les plier, les couper, Oui, les assembler. assembler. Donc, Donc, c'est quand même complexe. c'est du début jusqu'à la fin. Hein? Oui. D'ailleurs, les élèves du programme soudage, souvent, ils vont réaliser des foyers extérieurs. Ben, on en a fait tirer un l'an passé. On en a fait tirer un à l'émission. C'était effectivement. magnifique, d'ailleurs. Oui, si vous écoutez l'émission l'année passée, vous allez le voir passer. Oui, mais vous pourrez plus participer, il a déjà été Il gagné. a déjà été gagné. Puis c'est pas moi qui l'ai gagné. Moi non plus. J'ai été obligé de faire des feux dans ma petite tube en arrière. C'est ça. Fait qu'on aurait aimé mieux avoir quelque chose de soudé, là, avec amour par les élèves. Oui. Donc voilà. Donc, soudage-montage, milieu de travail, bien, un paquet de milieux. Je peux déjà dire que les gens. Très varié. Oui, il y en a qui peuvent travailler à leur compte, ça, c'est sûr. Oui. Ça soit aussi au niveau des fabricants d'éléments de charpenterie. Oui. Donc, en acier, en tôlerie, tous les types de machines, les ateliers de soudure, tout le secteur de la construction aussi. Parce qu'on n'y pense pas bien souvent, mais ils ont besoin de soudeurs pour aller Il y a sur de les ce genre de chantiers. tâches-là sur les chantiers, Oui. officiellement. Au niveau des qualités, Bien, ça va prendre de la rigueur, bien sûr, de la patience, souci du détail. Hein? C'est sûr que une soudure mal faite, là, ça va vraiment impacter sur le résultat final. Là. Oui. Puis des fois, sur la sécurité. Hein? Ça peut être une remorque. Hein? Une remorque qui est soudée, puis si elle est mal soudée, bien, c'est sûr que... ben, tu veux pas qu'elle reste dans la sortie d'autoroute. là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que le travail soit le plus possible près de 100%, hein? Oui. Plutôt que de 50%. Là. Pour ça que dans nos programmes, d'ailleurs, en formation professionnelle, Stéphane, la notation est souvent plus près de 100% que... Ben, effectivement, Bon. c'est soit que tu es capable de réaliser la tâche, soit que ça fait pas. C'est des compétences. Hein? Si C'est des ça compétences. correspond aux demandes, Puis il y a réussi. il y a quand même des répercussions si une tâche est mal réalisée. Puis ben, en c'est soudage, directement. Là, tu sais, on en parle. Si je me fais faire une remorque pour promener ma moto, puis qu'elle lâche sur l'autoroute, puis que je perds ma moto dans le champ, je vais avoir de la peine. ben voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez pas me faire de la peine, les soudeurs, Je vais être obligé d'en racheter une neuve. C'est dommage, hein? moi, non, finalement. Bon, on passe au prochain programme. Ta moto On passe- aussi est soudée. Mais oui, il y a des soudures sur ma moto. voilà. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à en faire bientôt. Voilà, donc, travail bien fait, bien sûr, comme on le disait. Travailler manuellement, ben, Oui. voilà. C'est officiel, c'est un métier manuel. Il faut Hein? pas avoir peur de se salir. Hein. Faut pas avoir peur de ça. On les voit sortir parfois, nous autres, dans le corridor, puis oui, ils ont des petites traces sur les mains, puis ça se lave. C'est ça, voilà. Pendant que moi, j'ai des traces de café sur les mains. Les autres, ils ont- J'osais pas t'en parler, justement. Chacun, c'est... Hein? Voilà. Ah oui. Prochain Mais au moins, on sait programme. le travail. Prochain programme, Stéphane. On va y aller avec dessin de bâtiment. cfpallemand.com. C'est quoi ça, Stéphane? Dessin de bâtiment. Ben, c'est quoi dessin de bâtiment? C'est des personnes qui vont dessiner, hein, en tenant compte des données techniques fournies. Ils vont dessiner des plans, des croquis, des esquisses ou des schémas qui vont reproduire des structures, des charpentes de bâtiments. Ils vont faire du câblage électrique aussi, des installations de plomberie, de chauffage, donc tout ce qui passe dans les murs. Climatisation pour pouvoir donner ça à des gens pour qu'ils puissent en faire la construction. Puis Donc, l'installation des bâtiments dans C'est le vraiment système. l'étape avant la construction. Hein. Ben, effectivement. Bon, ben c'est quand même un métier très important. Et des Oui. constructions, il y en a tous les jours. Hein? Ben, je vis dans une construction. Ben voilà, moi Toi aussi. aussi, d'ailleurs, je crois. On est présentement dans une construction. Eh oui. Donc, c'est très important. Milieu de travail, ben, les bureaux d'architectes, bien évidemment. Hein? C'est le travail qui est de pair avec les architectes. Ça, c'est sûr, des ingénieurs aussi. Oui. Constructeurs, promoteurs, entrepreneurs généraux. Hein? Ceux-là qui vont finalement réaliser ces tâches-là là, en Ben, bout de ligne. effectivement, là, ceux qui construisent des maisons et tout ça, ils ont Construisent. besoin de dessinateurs. Ils ont besoin des dessinateurs. Gouvernement fédéral, provincial, on peut travailler au gouvernement avec ce genre de programme-là. Et les municipalités, bien sûr. Ben, évidemment, Puis- ils prennent soin de bâtiments aussi, eux. Effectivement. Quelle qualité ça prend pour ça? Ben, faut être critique, faut avoir un bon esprit d'analyse et de synthèse parce qu'on travaille avec des données.
on travaille avec un univers 3D. Donc, il faut être capable de placer le plan et de le mettre dans l'espace. Il faut être minutieux parce qu'on travaille avec des mesures. Puis parfois, pour ceux qui ont déjà fait un peu de construction, si on se trompe de quelques pouces, ben c'est la différence entre faire quelque chose de solide puis quelque chose qui tombe dans le fond du mur. Et voilà. En gros, on ne veut pas des Martin Matt de la rénovation. Non, c'est ça. Sans l'observation de l'organisation. Donc, puis ils observent justement, comme je parlais tantôt, tout l'environnement de l'espace et ils sont capables de faire quelque chose avec. Il faut être aussi créatif et avoir un sens de l'esthétique. Officiellement. Parce qu'ils travaillent aussi avec des logiciels 3D de conception. Fait que si tu veux refaire ta cuisine, par exemple, tu peux passer par un dessinateur Oui. et il va te la modeler. Tu vas même pouvoir te promener dedans. Là, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'ils font. Fait que c'est des gens qui travaillent avec l'informatique. Oui. Parce que c'est des logiciels. Hein? Ils vont dessiner avec des logiciels. Ils ne font pas ça sur papier. Là. Non, mais il ne faut pas oublier qu'ils sortent aussi parfois à l'extérieur. Ils vont sur des terrains, Oui. ils vont prendre des mesures, ils vont Il faut observer. qu'ils analysent. Oui. C'est ça, exactement. On les voit d'ailleurs passer des fois Oui. dans l'école. Donc, beau programme où il y a encore une fois de la demande parce que les constructions explosent. Il y en a partout. Donc, ça prend les dessins de tout ça. Hein? La première étape. C'est comme nous autres en informatique où il y a des architectures de réseau avant de réaliser le réseau. C'est la même chose. Effectivement. Pareil. Donc, voilà un autre beau programme. Le prochain programme, On va parler d'usinage. un autre programme manuel, Oui. usinage. Donc, Encore un programme heavy metal. oui, exactement. Let's go. Donc, il faut dire que les gens en usinage, Jean-François, on appelle ça des machinistes. Machinistes, oui. Puis quand vous entendez parler à la radio, à la télé, qu'ils recherchent des machinistes, là, ben, ils recherchent des gens en usinage. Ouais, fait que c'est pas des usiniers. Non, c'est pas des usiniers. C'est des personnes qui vont opérer des machineries, la machinerie spéciale pour usiner, fabriquer, machiner des pièces, d'où le machiniste de tantôt. Donc, couper le métal, hein, former le métal, plier, découper. On parle de Créer graver des pièces, aussi. de toutes pièces, c'est le cas de le dire. Hein? Donc, tu parlais de moto, fait qu'on peut se faire des pièces de moto. Ben, un piston, hein? Un piston. C'est usiné. Oui, exactement. La plupart des pièces sur une moto sont usinées au niveau du moteur. Là. Ah Hein? oui. Les cylindres et tout ça. Donc, C'est quand même précis. c'est très précis. Donc, ça demande de la machinerie spéciale, des fois numérique, hein, à commande numérique. Donc, ces personnes travaillent dans des entreprises de fabrication de produits métalliques, ateliers d'usinage de pièces, bien évidemment. Certains peuvent être à leur compte aussi. Oui, si on a les bons outils, bien évidemment, mais on parle surtout d'ateliers d'usinage. Donc, quand tu fais de la production à la chaîne, là, on parle d'entreprises de fabrication de produits aérospatiaux, les pièces, usines de fabrication de machinerie agricole aussi, parce que les pièces qui brisent, il faut les remplacer. Oui. Donc, bien souvent, c'est des machinistes qui vont faire cette partie du travail. Voilà, avec la création de pièces, hein, Oui, de métal. exactement. Donc, voilà. Donc, certains ont ce genre de machinerie-là dans leur garage, là. pour, Oui, mais ils en font plus au niveau, je te dirais, artisanal, parce qu'ils en font pour eux. Mais si on veut en faire à la chaîne, ben là, on va aller dans un industriel, et atelier. voilà. Parfait. Donc, les qualités pour ça, ben, c'est un travail manuel. Donc, il faut aimer le travail manuel, bien sûr, être autonome. La polyvalence, on va toucher à plein de choses différentes dans ce secteur. Sens de l'observation, un petit peu comme le soudage-montage de tantôt. Hein? Oui. La pièce devra être usinée dans les règles, hein, selon les devis, tout ça. Oui, puis les mesures sont parfois très précises. Très précis, là. très précis. Il y a des mathématiques dans ce secteur-là. Hein? Les élèves sont appelés à avoir des cours en mathématiques parce qu'il y a des calculs à faire. Là. OK? Ouais, parce qu'il suffit parfois de même pas 1 millimètre, là, on parle pratiquement de nanomètres, que c'est, oups, ça ne fit plus. Ça peut influencer la vis beaucoup, rentre oui. pas, on arrête ça là. Exactement. Sens de l'observation, bon oui, habileté manuelle, fabriquer, construire, réparer, installer. Donc, un métier manuel, mais quand même mathématique. Puis il y a quand même des machines à commande numérique. Oui, Donc, il y a de l'informatique aussi là-dedans. donc on peut faire des plans en CAD et les transposer sur une machine pour les créer. C'est exactement pour que la pièce s'usine OK, par elle-même. Oui. On a d'ailleurs reçu un beau cadeau l'an passé, toi et moi, Une Jean-François. planche de jeu, hein, Une planche de jeu qui a été usinée par le magnifique. secteur usinage. Fait qu'allez voir l'émission, vous allez voir ça.
Voilà, on est rendu... Jean-François a presque pleuré quand il l'a reçu, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais? Faudrait, Non. faudrait que je réécoute l'émission. Hein? Mais oui, j'étais touché. Ça, c'est Oui, officiel. moi aussi. OK. On Donc, est on rendu au passe au programme prochain. ébénisterie? Oui. Voilà. Donc, allons voir la publicité. CFPAlma.com. Très bien. Wow! Donc, une belle La publicité. publicité est vraiment magnifique, comme toutes les autres d'ailleurs. Oui. Merci à ceux qui les ont fait. L'ébéniste, bien évidemment, vous le savez, va travailler le bois. Donc, on a parlé de métiers tantôt qui touchaient les métaux. Là, on va travailler dans le bois. Tous les matériaux dérivés du bois, les matériaux connexes. Donc, on va faire les meubles, le mobilier intégré résidentiel. Donc, ce qu'on parle des armoires, on parle des comptoirs de cuisine, des îlots. Le matériel commercial, industriel, institutionnel. Donc, ça va être fabriqué aussi par des ébénistes. Il va fabriquer des produits architecturaux, du lambris, des boiseries, des portes, des fenêtres de bois pour l'habitation. Des armoires, Stéphane? Oui, des armoires de cuisine, des balcons, des composants d'escalier. Écoute, ben, tout ce qui est en bois. Tout ce qui est en bois, c'est le fun, le bois. Mais les places où ils peuvent travailler, Jean-François, on parle de... Bien, on parle des usines de fabrication, réparation de meubles, bien évidemment, entreprises de construction. Ça va de soi, hein, quand on construit Ben, on parle de bois beaucoup. des hein. maisons, là, il y a beaucoup de choses là, qui vont être en bois à ce niveau-là. Là. On parlait d'armoires tantôt, là. Ben, oui. Entrepreneur en ébénisterie, bien sûr, ben, on peut être entrepreneur. Hein, on peut travailler à notre compte Oui. pour réaliser ces différents projets-là. On aimerait tout ça avoir ces compétences-là. Là, hein, on ne se le cachera pas, là. Non, non, plus j'avance en âge, plus je rêve de fabriquer ma propre chaise berçante pour mettre sur le patio en avant, bien tranquille, en prenant mon café le matin. Je pense que ça peut être réalisable, ce projet-là, Stéphane. Ça va venir, je suis convaincu. Je vais continuer de parler avec les gars en ébénisterie et les filles. Oui. Puis à un moment donné, je vais être capable. Au niveau des qualités que ça prend, il faut être autonome. Parce que bien souvent, ils ont à travailler seuls et à se débrouiller. De la rigueur, souci du détail, la patience, évidemment. Créativité. Donc, quand on parle de travailler le bois, parfois, les nouveaux produits qui vont sortir, faut être créatif, il faut faire de quoi d'artistique un petit peu. La curiosité d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, les Oui. nouvelles méthodes et tout ça. Souci d'un travail bien fait. Parce qu'on s'entend qu'il n'y a personne qui veut des armoires de cuisine qui ne ferment pas. Non. De l'ouverture d'esprit, dextérité manuelle, Ouais, parce ouais. qu'encore là, on travaille énormément avec nos mains. Il faut être manuel, là, ça, Oui. c'est officiel. Fait qu'un beau programme. Encore une fois. On en parle, puis je le sens, là, ce programme-là. Sans le bois, Oui, hein. on le sent quand on va visiter hein, Oui. nos collègues là-bas et les élèves. Là. On fonctionne beaucoup aux odeurs, toi et moi, Jean-François, je pense. Ah ouais? Oui. On aime l'odeur du bois, on aime l'odeur de l'horticulture. Ah, c'est vrai, hein? Du Ouais. café le matin. Le café le matin, évidemment. On passe au prochain programme. OK. C'est infographie. Le programme qui nous ressemble. On va voir la publicité, On va voir Stéphane? CFPAlma.com. Voilà, donc, infographie. Un beau programme, informatique quand même. Oui, beaucoup. Mais créatif beaucoup. Là, on parle d'informatique, mais ils travaillent pas sur du PC. Non, eux autres, c'est contraire de nous autres dans le système informatique. Hein? Plus du Mac, là, plus du Apple. Hein? Donc, les ordinateurs à la pomme. Les ordinateurs à la pomme. Donc, c'est des gens qui vont créer beaucoup de matériel graphique, de la publicité, hein? Des dépliants, des sites web, hein? Des vestes promotionnelles. Des vestes promotionnelles, hein? Hop, comme ça. On dit ça comme ça, là. Ouais. Médias interactifs, hein, de la vidéo, photographie. Donc, c'est très varié, Stéphane. Il faut être créatif dans ce... Oui, c'est des artistes. C'est des artistes. Là. Tu sais, même si nous autres, on fait des pages web dans notre secteur, nous autres, Stéphane, les autres, ils vont aller plus loin avec la Ben, ils publicité. vont aller chercher l'esthétique, la Nous autres- composition des couleurs. Oui. Nous autres, on va travailler avec la publicité au niveau du marketing web, mais les autres, ils vont créer ces publicités-là. Exactement. Toutes pièces pour que ça soit génial. Il faut voir quelque chose qu'ils ont réalisé pour comprendre à quel point C'est wow. c'est d'un un niveau supérieur. Là. Et au niveau des milieux de travail, bien évidemment, on peut être à son compte. Donc, travailleur autonome, on peut travailler dans les agences de publicité, les entreprises informatiques de logiciels et de sites web. Et il y a aussi maintenant l'univers des jeux vidéo qui vont travailler avec des Ben, il y a des infographistes. graphistes là-dedans, oui. Les infographistes qui vont être là. Donc,
pour tout le design et ce qu'on appelle les skins, par exemple. Exactement. Je cherche le nom en français, malheureusement, il ne me vient pas. Mais c'est des infographistes qui vont travailler là-dessus. Voilà. Pour travailler en infographie, bien sûr, ça va prendre capacité d'adaptation, comme d'habitude. Auto-formation, je dirais, comme on avait parlé tout à l'heure. Travailler en équipe, bien évidemment, souvent avec des équipes de travail, parce qu'on travaille souvent en collégialité avec d'autres pans de l'emploi. Là, hein? Ben, on dépend d'un secteur et de l'autre. Exemple, si on fait un site web, ben, le site web va être généralement à contrat. Donc, il faut connaître l'entreprise, il faut aller parler avec les gens qui sont là-bas, il faut aller prendre l'information et la ramener. Tu sais, il peut y avoir les gens qui vont être au niveau du codage, c'est toi, puis l'autre qui font la maquette graphique, hein? Exactement. Le design Il faut web. que tout s'arrime à la fin pour que ça soit parfait. Donc, c'est pas faux de dire que des logiciels comme Photoshop, par exemple, là, c'est courant là, comme travail. Donc, du traitement d'image, beaucoup de traitement d'image dans ce programme-là. C'est ça. Toi et moi, on est capable d'en faire en surface, Oui, mais eux vont beaucoup plus loin, ils le maîtrisent. Le logiciel. exact. Souci du détail, la polyvalence, être curieux, bien sûr. Alors, des connaissances informatiques, ben oui, parce que ça travaille avec des logiciels. Ah oui. Je dirais la connaissance informatique au niveau d'Apple. Oui, mais ça nuit pas non plus, PC. Ben non, ça nuit pas. On peut faire, les logiciels peuvent être utilisés dans les deux, OK, on s'entend. Mais on s'entend qu'Apple, ils ont quand même un petit plus au niveau des couleurs. Il était du comme son, fait pour ça. là, tout ce qui dans est le temps, hein? artistique, là, On connaît l'histoire. nous on autres. va l'admettre. Là. Ben oui. La créativité, de la patience, ouverture d'esprit, de synthèse, bien évidemment. Donc, un beau métier où on peut laisser aller notre imagination et notre créativité Oui, pour ça. D'ailleurs, on peut mentionner que dans ce secteur-là, ben, c'est sûr que notre logo a été créé, Par là-bas. nos affiches et tout ça. exactement. Puis on est en collaboration avec des élèves de ce secteur-là aussi. En tout temps. En tout C'est temps. eux qui créent le créatif à chaque émission aussi. Oui, qu'on va Donc, passer en sur Facebook. participation, ceux qu'on va passer quand vous faites Je participe à l'événement. Exact. Donc, c'est créé par des élèves qui sont là-bas. Voilà, on est rendu à un Prochain secteur. prochain secteur. Donc, on se coupera pas les cheveux en quatre. On y allait va coiffure, faire- Stéphane. cfpallemand.com. Donc, coiffure, Stéphane, un métier qu'on utilise, nous autres, dans notre émission. Ben oui, parce qu'on est coiffé. Hein? Donc, ils viennent habituellement, pas là, ça paraît, là. Même s'il n'y a pas grand-chose à coiffer de mon côté, ben c'est quand même des cheveux. Faut que ça soit Ben, coupé, il y ça, a de quand temps même en des temps. cheveux. Il faut que hein? ça soit coupé, il faut qu'on en prenne soin. Puis c'est un métier, justement, où on va prendre soin. Ils vont proposer des services en tenant compte des goûts, de la personnalité de chacun aussi. Parce que c'est pas chaque personne qui va aimer tel type de coiffure ou tel type de coiffure. Il y a aussi beaucoup de morphologie. Donc, la physionomie de la personne, si c'est un visage plus rond, il y a certaines coiffures qui vont aller moins bien. Les coiffeuses et coiffeurs sont capables de le dire. Ils travaillent avec ça, eux autres. Ils travaillent aussi avec la caractéristique des cheveux, les tendances de la mode. Puis c'est des gens qui sont très portés justement à aller voir les nouvelles tendances, les nouvelles techniques. C'est bien souvent eux qui vont suivre beaucoup justement les nouvelles tendances sur Instagram. Oui. Même d'aller chercher des trucs sur toutes les plateformes numériques. Afin en ligne, d'adapter ça dans le monde réel, bien Oui. sûr. Parce que ce que les gens voient, ils veulent l'avoir sur leur tête souvent. Hein? là. Ben, bien souvent, là, ça se reproduit. Hein? C'est ça. Il suffit qu'une personne ait une coupe de cheveux particulière à la télévision dans une série pour que ça devienne bien populaire. Effectivement. Voilà, les milieux de travail, bien c'est sûr qu'on parle des salons de coiffure, hein, et on parle aussi de ceux qui vont travailler de façon autonome, entrepreneurs, Oui. donc avoir son propre salon de coiffure, offrir ses propres services. Mais il y a quand même aussi des établissements de soins de santé. Pour offrir des services justement aux personnes qui sont là. Exactement. Hein? Les théâtres, studios de cinéma, de télévision, ben, on est un bon exemple, nous autres, on a des élèves, on les fait pratiquer. Hein? Le maquillage de scène, pas le maquillage, la coiffure de scène. Coiffure de pardon. scène. Tantôt, on aura le maquillage de scène, là, c'est la Ouais, coiffure de c'est scène. le prochain programme, Jean-François. Voilà. Milieu de la coiffure regroupe près de 27 000 coiffeuses, donc si on n'en trouve pas une, Ben, ils vont se virer d'un côté puis ils vont en avoir il une va en autre. avoir une autre. Voilà. Non, mais on s'habitue aussi. Hein. Sérieusement, là, moi, ma coiffeuse, c'est un peu comme une psy. Là. Je vais là-bas, ça fait du bien, on se parle. Oui, c'est ça. Je me confie. Ils ont je un parle de mes rôle, ils propres- ont ce rôle-là aussi. Oui, ça fait du bien. On sort de là, puis Un petit côté social aussi. oui, on est revigoré. Oui. Au niveau des qualités que ça prend, ben, de l'engagement, du dynamisme, parce que justement, on en parle, tu sais, une coiffeuse dynamique, c'est le fun d'aller la voir, c'est plaisant.
elle te met un sourire dans le visage. Il faut qu'elle soit autonome, donc qu'elle travaille quand même très bien. Connaissance en vente et en marketing, parce que c'est pas tout, justement, de prendre soin de son client et de ses cheveux. Il faut aussi, justement, le conseiller parfois sur des produits qui font très, très bien. Par exemple, pour la barbe, une bonne huile, quelque chose qui ne sèche pas la peau en dessous. Respect des autres, souci du travail bien fait, l'écoute. L'écoute, c'est sûr. Là. Hein? Quand on parlait de psy, là, C'est ça. créativité, donc minutie, patience, toutes ces choses-là qui font une bonne Voilà. coiffure. Fait que, tu sais, pour revenir à quelque chose que tu viens de dire, Stéphane, des qualités, quelqu'un qui aime son travail, ben ça transparaît. Là, hein? C'est évident. Ça transparaît, la job est mieux faite, puis le client est encore plus content. Il a hâte d'y Il retourner. a hâte d'y retourner. Hein? Un bon service, ben, Ça paraît. Ça paraît, et ça fait en sorte qu'on y retourne. Donc, un beau métier, ça. Oui, puis tu peux même Manuel. conseiller à tes collègues et à tes amis d'aller à la même place. Ben oui, effectivement. Tiens, OK? Donc, on passe au prochain secteur, Jean-François, que tu as presque vendu tantôt. ça serait-tu le Ça dernier, s'appelle- ça? Ben oui, c'est le dernier déjà. Ça va faire le tour après ça de nos programmes. Donc, esthétique. Esthétique, on va voir la publicité maintenant. CFPallemand.com. Bon, eh bien, voilà, le secteur esthétique, celui dont je parlais tout à l'heure, sans faire exprès, eh bien, va prodiguer différents soins. Hein? Les soins esthétiques du visage, le cou, les mains, les ongles, les pieds, l'épilation. Hein? Oui. L'épilation à la cire, Stéphane? Non, merci. Ainsi que du maquillage, bien évidemment. Hein? Nous autres, habituellement, à l'émission, on se fait maquiller. Oui. Nos invités aussi. Donc, Une belle gâterie, là. oui, une belle gâterie, oui, parce que, comme dans la vie de tous les jours, ben, quand il y a des caméras et tout ça, il y a du maquillage, il faut connaître les techniques, tout ça. Donc, c'est un métier, ben oui, manuel, officiel. Hein? Oui. On va prendre certaines choses. Dans quel milieu on peut travailler, Stéphane? Ben, on va travailler, bien évidemment, on pense au salon d'esthétique. Ben oui. OK? Mais il y a aussi les centres de détente. Parce qu'on parlait tantôt de prendre soin, de faire des massages, des trucs comme ça. Donc, les spas et ces places-là. Les cliniques de soins capillaires. Oui. Les pharmacies, magasins de grande surface. Donc, quand on va parler justement des produits d'esthétique, on est capable d'aller l'en vendre puis d'aller conseiller nos clients. Exactement. Puis les gens qui vont travailler en esthétique, eh bien, ils vont travailler en équipe souvent. Hein? C'est pas rare qu'on va voir un salon d'esthétique, bon, un salon où il y a des coiffeuses, il y a de l'esthétique aussi à la même place. Oui. Donc, ça va travailler de pair ensemble. La douceur, être respectueux. On pourrait parler de l'écoute aussi, comme tantôt. Hein? Oui. C'est officiel. Là, quand on est en train de prodiguer des soins, souvent, il y a une certaine communication qui... Écoute, il y a même des clients qui s'endorment sur les tables. Oui. Moi, j'ai entendu parler de ça, là. T'entends-tu parler de ça, Stéphane? Écoute, j'ai pas de preuves. Ça serait-tu toi puis moi, les deux? Je pense que oui. Les deux? On s'est endormis? On s'est endormi pendant notre facial, donc ouais. Ah, ça veut dire que le travail était bien fait. C'était doux, surtout. C'était doux, c'était respectueux. Ouais. Souci du détail, travail bien fait, bien sûr. Présentation soignée. Être créatif dans ce rang. On parle de... Ben, on parlait de tendance tantôt Ben en oui. coiffure. C'est deux secteurs qui sont vraiment un peu un à côté de l'autre au niveau, justement, créativité, au niveau nouvelles tendances. Tu sais, quand on regarde les gens en coiffure, les gens en esthétique, ils vont se parler à peu près des mêmes choses. Oui. OK? Donc, c'est vraiment... Ils axent beaucoup sur la beauté, le bien-être, prendre soin. Ça paraît. Ça paraît. La polyvalence, évidemment. Donc, un magnifique secteur. Puis là, Stéphane, compte tenu qu'on vient de terminer les programmes de formation, Oui. je tiens à saluer tous les élèves qui sont en formation présentement dans ces programmes-là, et nos collègues de travail, Ben oui. les enseignants et C'est important enseignantes, aussi. qui font ce beau travail, le même que nous autres on fait, Stéphane. Ouais. Un beau travail aussi. Si je peux me permettre, Jean-François, on a des enseignants, des nouveaux, qu'on a déjà eu comme élèves Oui. présentement entre nos murs. Donc, c'est quand même Ah oui, un beau petit retour là, anciens- dans les premiers groupes qu'on a formés, qui reviennent et qui sont maintenant des collègues à nous après avoir été des élèves. Ben oui. C'est quand même particulier. Anciens élèves qui ont fait
leur part sur le marché du travail, leur bout de chemin. Oui, ils sont allés chercher l'expérience nécessaire. Maintenant, ils viennent l'enseigner avec nous. C'est la relève. Ça ne nous rajeunit pas, ça, Stéphane. Non, malheureusement. Donc, vous aurez bien évidemment les liens vers les émissions de l'an passé qui présentent chacun des secteurs en détail. S'il y en a un qui vous intéresse plus que les autres, vous pourrez aller voir cette émission-là sans problème. Ils sont disponibles à la fois aussi sur Facebook et sur YouTube. On les a même en format balado sur Spotify et sur Balado Québec. Oui. Puis pour ceux-là que c'est la première fois qu'ils écoutent l'émission, bientôt, on sera peut-être sur d'autres plateformes. On évolue. On y travaille. On ajoute plein de choses. Donc là, on ne sait pas, là, les micros, si ça a bien été au niveau des micros. Mais On l'espère, parce que là, on est chacun de notre local avec les fils qui passent en dessous de la porte. Donc, on verra ce que ça va avoir donné. C'est ça, mais tu sais, on a quand même du matériel professionnel. On est chanceux. On a une fabuleuse équipe de direction. Oui, qui travaille bien avec nous. Qui embarque dans le projet, parce que sans eux autres, il ne se passerait rien. Ce projet-là n'existerait pas. Merci de croire en nous. Oui, merci de Et croire. en l'AFP, bien évidemment. Et en l'AFP. Parce que nous autres, on y croit. Hein? Ça, c'est Jean-François, oui. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour aller montrer de quoi ça a l'air le site web admissionfp.com. Oui, pour s'inscrire. Le processus d'inscription, là, s'il y a des élèves là, qui sont rendus à ce point-là, là, de vouloir s'inscrire, ou dans le futur, oui, tout ça, vous vous rendez sur le site web admissionfp.com tel qu'écrit à l'écran. Il va vous apparaître une liste. Vous sélectionnez. Moi, ce que j'ai fait par organisme scolaire et j'ai choisi le Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean. Il apparaît ici les 15 programmes de formation, dans le fond, qu'on offre à l'intérieur du CFP Alma, dans nos 3 pavillons. Donc, vous sélectionnez le secteur qui vous intéresse et ils vont vous dire quand est-ce que la cohorte débute, s'il reste de la place, vous cliquez dessus, vous pouvez entrer vos inscriptions, vous vous inscrivez. C'est aussi simple que ça. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à communiquer par courriel avec nous, par téléphone. On a des gens qui sont là pour ça. Ça nous fait toujours plaisir de vous aider à vous inscrire dans notre centre. Oui, vous conseillez aussi. Hein? Ben oui, on est conseiller là pour sur le bon répondre à vos programme questions. peut-être qui serait intéressant pour vous. Là. Exactement. Fait que On est là pour vous aider. Oui, fait que le processus, fait que gênez-vous pas. Hein? Commentez, on va tout répondre à toutes les questions. Je tiens aussi à dire, Jean-François, que les inscriptions sont déjà ouvertes. Sont déjà ouvertes pour l'année prochaine. Effectivement. Fait qu'on prend une photo au 1er mars. Okay? Oui. Je sais que vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire, mais vous pouvez le faire déjà là. Si vous êtes déjà décidé et que c'est clair dans votre tête, votre plan de formation est là, vous pouvez y aller et aller vous inscrire immédiatement pour rentrer à l'automne prochain. Exactement. Aucun problème. Année scolaire 2022-2023. Déjà. Commence à l'automne, donc pas de problème. C'était très bien expliqué, Stéphane. Parfait. Et parfois, il reste de la place aussi après le 1er mars, donc découragez-vous pas. Il y a des personnes, même si vous êtes sur liste d'attente, inquiétez-vous pas, il y a des personnes parfois qui se désistent, qui changent de plan de carrière. Oui. Donc, Effectivement. soyez patients. Puis c'est toujours possible, Stéphane, de s'informer de façon un petit peu plus précise sur nos programmes, peut-être en faisant des visites virtuelles dans la situation actuelle, ou peut-être des visites en personne, en élève d'un jour, Quand c'est faisable. quand c'est faisable prochainement. Effectivement, on les accueille quand c'est permis. Oui, Puis ça nous fait encore là super plaisir de recevoir ça donne un potentiel bon, futur ça donne élève. un bon exemple de ce qui se passe dans le programme. Oui. Puis, je pourrais rajouter aussi que les élèves qui seront inscrits dans les différents programmes, il y aura une rencontre d'information, bien sûr, d'ici la fin de l'année. Normalement, elle se tient au mois de mai. Mois de mai, hein? Où ce que l'enseignant ou les enseignants-enseignantes vont expliquer un petit peu comment ça va se passer dans le programme, toutes les informations importantes, le matériel qui est nécessaire, puis les compétences qui sont apprises, et ainsi de suite. Donc, Généralement, c'est là qu'on entend les futurs élèves dire « Bon, quand est-ce qu'on commence? » quand est-ce qu'on commence? L'été va être long. Hein? Oui, Fait que parfait, fait que... c'est tant mieux. c'est tant mieux. Ben oui, c'est tant mieux. Fait qu'on est prêt à vous accueillir, chers membres de l'auditoire, ceux-là qui sont intéressés à un ou l'autre des programmes qu'on a mentionnés ce soir. La prochaine émission, Stéphane, La prochaine émission est le 16 février, donc dans 2 semaines. dans 2 semaines. Ça ne sera pas un spécial inscription, Ce ne sera pas une spéciale inscription. mais ça va être un spécial. Ça va être un spécial. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il va y avoir encore à cette émission-là. Non, c'est spécial. C'est spécial. Puis là, ceux-là qui nous écoutaient pour la première fois, venez nous écouter pour toutes les autres. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être inscrit au CFP Alma Non. pour écouter l'émission. Elle est disponible tout le temps. Puis, vous avez des idées peut-être à nous transmettre concernant l'émission? Dites-nous-le. Vous voudriez être invité à l'émission?
Ça peut se C'est faire sans faisable aussi. problème, de façon virtuelle, en personne, quand ça sera possible, bien sûr, quand les mesures nous le permettront. Ben, il n'y a pas de problème, on est ouvert aux suggestions. Il y aura des concours, encore une fois. Oui, on n'en avait pas cette semaine, mais prochainement, on va en avoir qui vont venir. Voilà. Donc, Stéphane, je crois que ça met fin à cette belle émission, cette première émission Déjà, de de 2022. 2022. Je sais pas, on est rendu à quel numéro? Il faudrait compter. Au-dessus Malheureusement, j'ai 30 perdu ou le compte. 31 peut-être, 31e émission. Il faut mentionner qu'on était censé avoir cette émission-là il y a 2 semaines. Oui. Et on a eu un trouble technique. On a passé une journée en communication avec les gens chez Facebook, ou Meta maintenant que ça s'appelle. Oui. On a communiqué avec eux. Le problème était malheureusement de leur côté. C'est rare que ça arrive. C'est la première fois que ça nous arrivait. Oui. On était bien désolés. Et le problème ne devrait plus se reproduire. Là, on a parlé avec eux autres. Ils nous ont donné une autre méthode de fonctionnement. Voilà. On est dépendant un peu, hein? On veut pas, là. Ouais, Puis tant qu'à le faire, tout. c'est un peu pour ça qu'on regarde pour d'autres avenues aussi. Oui. Puis là, ben, on a préféré, tant qu'à le faire un petit peu tout croche, comme on peut dire, là, on a préféré la reporter cette semaine pour que ça soit Effectivement. bien fait, parce que là, on a plein d'informations à transmettre. Il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone. C'est pour ça que c'est important que ça soit bien fait, là, au lieu de le faire à peu près. Donc, on se donne rendez-vous le 16 février pour la prochaine. Oui, ça nous a fait plaisir. Bye tout le monde, à la prochaine. Bye, gang!